Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 21 janvier, il est 8h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. La zone n'a pas tenu du tout, donc on est clairement cooked actuellement. Logiquement, on devrait aller beaucoup plus bas. Donc il y a un monde dans lequel on remonte quand même un petit peu parce qu'on a quand même pas mal de shorts qui sont ouverts actuellement. On a également donc, ce FVG-H4 qui n'avait pas tenu, du tout, donc qui est devenu un IFVG-H4 et il présente également un FVG-H4 juste à cet endroit-là. Donc ça peut être intéressant de revenir chercher cette zone et d'avoir un rejet. Donc si jamais on vient chercher cette zone, tout simplement, de façon à monter tout doucement, tranquillement, chercher cette zone, je pense qu'il sera intéressant d'ouvrir un short dans cette zone pour derrière venir chercher au moins les liquidités qu'on a donc en dessous de cette zone. Parce qu'il est très probable, d'avoir quand même un dump actuellement qui va se continuer. Parce que quand on regarde en daily, on a quand même validé un changement de tendance juste là en daily. Donc venir chercher ce FVG, daily H4 et IFVG H4 dans cette zone autour des 91 600 ce serait vraiment intéressant pour pouvoir ouvrir un short et venir chercher les liquidités un peu plus bas. Donc, faites attention à ça, n'allez pas long, en FOMO. Parce que actuellement on est clairement, bah, dans un range. On est venu chercher le haut du range, donc on a liquidé, on est venu chercher les 98 000 $. Moi, le plan, c'était de base, c'était de venir chercher les 98 000 $, de faire ce piège, comme on a eu ici et derrière de pouvoir aller beaucoup plus haut parce que beaucoup de gens auraient short cette zone et s'attendaient à un rejet à 98 000 $. Chose qui ne s'est pas passée comme prévu étant donné que ce n'était pas un piège. Bah, on a bien dump autour des 98 000 $. Donc ça, c'est, la chose, décourageante sur ce marché. C'est parce que, voilà, parfois, il va donner des choses complètement, incertaines et parfois, il va donner des choses qui sont, visuellement, très probables et au final, bah, ça se passe parfaitement. Donc ça, c'est plutôt rageant parce que la plupart du temps, les cadeaux n'en sont pas, et là, c'était clairement un cadeau d'ouvrir un short à 98 000 $. Beaucoup de débutants, à mon avis, ont eu ce short et c'était pour moi trop simple de l'avoir. Mais voilà, à mon avis, on va venir chercher ce IFVG H4 dans les 91 600. On va regarder au niveau des datas ce que ça donne, mais logiquement, on n'a pas vraiment de moyen d'aller beaucoup plus haut. Au niveau Crypto Bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge partout, sauf le River qui reprend 20%. Donc clairement, c'est un alt plutôt intéressant qui performe plutôt bien. Je serais curieux de voir comment ça se passerait si jamais on avait un pump sur Bitcoin. Est-ce que il aurait cette performance également ou pas? Donc c'est plutôt intéressant, mais sinon on voit globalement qu'on est sur du entre -2 et -6% sur les alts. On a également le XMR qui a perdu 15% sur les dernières 24 heures. Au niveau news économique, aujourd'hui, faites attention, on va avoir un discours de Trump à 14h30. On a également la conférence économique à Davos aujourd'hui où de nombreux dirigeants vont prendre la parole, notamment Trump. Il se rendait là ce matin, à Davos, donc on risque encore d'avoir, quelques, news croustillantes sur le Groenland. Donc faites bien attention, on risque d'avoir pas mal de volatilité liée à ces news. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu un up de l'open interest juste ici avec un dump des funding, ce qui veut dire que la majorité des positions qui sont ouvertes juste ici sont des shorts et donc par conséquent, on accumule des liquidités au nord encore et toujours. On a eu également pas mal de longues qui se sont ouverts donc sur cette zone-ci, donc on est venu, hein, les sortir ensuite. Donc actuellement, il n'y a plus vraiment de longues sur le marché, sauf ceux qui sont rentrés donc sur cette zone-ci. On a encore pas mal de longues et on voit qu'on les a pas sortis, hein. On a encore pas mal, à mon avis, à liquider. Donc leur stop, logiquement, serait dans cette zone-ci. On pourrait, à mon avis, venir les chercher si jamais on vient, chercher cette zone. Au niveau, donc, funding, on a une majorité quand même de short actuellement, même si il y a quand même beaucoup de longues qui sont rentrées tout du long, mais leurs stops sont plutôt loin. Donc, il faudra pousser encore un peu pour venir chercher tous ces longues. Mais on sait que à un moment ou un autre, le rebond va être violent, puisqu'il y a quand même beaucoup de shorts qui rentrent sur le marché. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, donc, c'est qu'on a une majorité de liquidations qui sont présentes autour des 93 439 sur 3 jours. On a donc pour 864 millions à liquider si jamais on se rend dans cette zone. Et si jamais on regarde sur 2 semaines, c'est la même chose. On a quand même une majorité de liquidations à venir chercher au nord, donc notamment autour des 96 000 $. On a pris tous les clusters qu'il y avait à prendre juste en dessous. Donc ça veut dire que là, c'est dans une zone dans laquelle si on rebond maintenant, ça peut être clean. Mais voilà, en tout cas, il n'y a aucune data actuellement qui nous donne l'envie d'avoir un rebond, étant donné que quand on regarde ce que font les whales étant en vert, on n'a vraiment aucun achat au niveau des gros portefeuilles. Les retails, eux, achètent tranquillement ce rebond.
À mon avis, voilà, c'est un fake rebond. On est simplement venu prendre les liquidités pour derrière avoir de nouveau un redump et également les micro wells rachètent ce rebond également. Mais voilà, on est globalement sur un rejet, hein, ça revend également cette zone. Donc tant que les wells n'achètent pas et il n'y a pas un mouvement précurseur, par exemple, si jamais on commence à voir ça, un achat de 500 millions avec un prix qui lui range, logiquement, ça voudra dire que bah, il y a un insider qui a eu une news et donc par conséquent, on pourra accumuler un peu plus haut. Comme on avait eu par exemple, quand on regarde, je me mets en M15, on avait eu donc cette zone-ci, juste ici. On voit que voilà, les Wells avaient accumulé fortement ici, hop, donc on voit que les Wells avaient accumulé fortement ici sur un prix qui dump et derrière qu'est-ce qu'on a fait? On a latéralisé, on a eu un rallye et derrière les Wells qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont commencé à revendre. Donc ça c'est plutôt intéressant, c'est ce genre de news qu'on va venir chercher. Actuellement, on n'en a pas, on est plutôt sur de la vente au niveau des Wells. Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'il est probable, si on vient chercher cette zone des 91 600, ce sera intéressant de short. Actuellement, il n'y a pas grand-chose à faire. En tout cas, venir viser cette zone donc des 86 000 ça peut être vraiment intéressant. Je pense qu'on peut se rendre aisément dans cette zone au courant de la semaine, en sachant qu'on va avoir pas mal de news économiques cette semaine dues au discours et les discours sont toujours, clairement improbables au niveau de ce qu'on peut, en déduire, au niveau de ce qu'on peut parier dessus. Donc, faites bien attention. À mon avis, on va avoir quelques surprises encore cette semaine. Donc espérons qu'ils trouvent une solution avec le Groenland, que, se passe au mieux pour la suite et que ça mette un terme à ces conflits, de tarifs parce que clairement, ce n'est pas bon pour l'économie américaine, ce n'est pas bon pour l'économie européenne et donc clairement, bah, c'est le marché crypto qui en pâtit également. Donc espérons, que ça se passe bien pour la semaine. En tout cas, voilà, la target à mon avis, c'est de venir chercher les 86 200 à 85 800 dans le courant de la fin de semaine, milieu de semaine prochaine. Ça, c'est très probable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.